Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous chérissez est en train de changer. La chaise sur laquelle vous êtes assis s'use imperceptiblement. Les cellules de votre peau se renouvellent tandis que d'autres s'éteignent. Les nuages défilent, les saisons tournent, et même les montagnes les plus majestueuses sont lentement sculptées par le vent et la pluie. Pourtant, au cœur de ce tumulte incessant, l'être humain éprouve un besoin viscéral de stabilité. Nous construisons des murs, nous signons des contrats à durée indéterminée, nous cherchons des promesses d'éternité dans nos relations. Nous voulons que le monde s'arrête de tourner pour que nous puissions enfin nous reposer. C'est ici que réside notre plus grand paradoxe. Nous cherchons la fixité dans un univers dont la seule constante est le mouvement. Cette quête de stabilité, bien que naturelle, est souvent la source de nos souffrances les plus profondes. Comme le dit le vieil adage, tout bouge, rien ne reste figé. Mais alors, si rien n'est stable, comment trouver la paix ? La réponse n'est pas dans la construction de digues plus hautes, mais dans l'apprentissage de la navigation. La paix vient quand on cesse de lutter contre le courant. S'adapter, ce n'est pas renoncer à ses convictions ou s'avouer vaincu, c'est apprendre à danser avec la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi cette capacité d'adaptation est, en réalité, la force ultime de l'esprit humain. Première partie, la loi du changement, Pantaraï. Pour comprendre l'importance de l'adaptation, nous devons remonter le temps, il y a plus de 2500 ans, dans la cité grecque d'Éphèse. Là-bas vivait un homme que l'on surnommait l'obscur Héraclite. L'anecdote d'Éphèse, imaginez Héraclite, marchant seul le long des berges du fleuve Caïstro. Autour de lui, les citoyens s'agitent, débattent de politique et de commerce, recherchent des vérités immuables. Héraclite s'arrête, observez le courant bouillonnant et les remous qui se forment autour des pierres. Un jeune disciple s'approche et lui demande « Maître, quelle est la règle d'or du cosmos ?» Héraclite ne répond pas immédiatement. Il retire ses sandales, descend dans l'eau fraîche et laisse le courant frapper ses chevilles. Puis il dit cette phrase qui traversera les millénaires, « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Le disciple, confus, rétorque. « Mais le fleuve est là, je le vois, il porte le même nom qu'hier. » Héraclite sourit tristement. L'eau qui te touche en ce moment même est déjà partie. Celle qui arrive est nouvelle. Et toi-même, entre le moment où tu as posé le pied et celui où tu le retires, tu as changé. Tes pensées ont évolué, tes cellules ont vieilli. Rien ne demeure, tout s'écoule. Pantaraï, tout coule. Pour Héraclite, le changement n'était pas un accident de parcours, c'était l'essence même de la réalité. Il voyageait le monde comme un feu perpétuel, se consommant et se renouvelant sans cesse. Si nous refusons cette loi, nous devenons comme quelqu'un qui essaie de retenir l'eau d'un torrent entre ses mains. Plus nous serrons fort, plus l'eau s'échappe, et plus nous finissons épuisés. L'adaptation commence par cette reconnaissance intellectuelle et émotionnelle. Le fleuve ne s'arrêtera pas pour nous. C'est à nous de comprendre sa trajectoire. Deuxième partie, la souffrance de la résistance. Pourquoi est-il si difficile de s'adapter ? La psychologie moderne nous donne des pistes. Notre cerveau est programmé pour la survie, et pour lui, le connu est synonyme de sécurité, tandis que l'inconnu est synonyme de danger. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Lutter contre le courant nous épuise. Chaque fois que nous disons « ça ne devrait pas être comme ça » ou « je refuse que les choses changent », nous créons une friction interne. Cette friction consomme une énergie colossale qui pourrait être utilisée pour créer, innover ou simplement vivre. Le chêne et le roseau, revisité, repensons à la célèbre fable de Jean de La Fontaine. Le chêne se moque du roseau, le trouvant fragile et insignifiant. « Je suis solide, je brave l'orage sans sourciller », se vante l'arbre centenaire. Mais un jour, une tempête d'une violence inouïe se lève. Le chêne, fort de sa rigidité, refuse de plier. Il oppose toute sa masse au vent. Il lutte, il craque, et finalement, ses racines cèdent. Il s'effondre, déraciné par sa propre résistance. Le roseau, lui, a plié. Il a épousé la forme du vent. Il a accepté de toucher le sol sous la force de la rafale. Une fois l'orage passé, il se redresse, intact. Cette métaphore nous enseigne une vérité profonde.
La rigidité est une faiblesse déguisée en force, tandis que la flexibilité est une force déguisée en faiblesse. En psychologie, on parle de résilience. La personne résiliente n'est pas celle qui ne ressent pas le choc, c'est celle qui sait absorber l'énergie de l'impact pour se transformer sans se briser. James Clear, dans ses travaux sur les systèmes et les habitudes, souligne que le succès repose souvent sur l'ajustement constant plutôt que sur la volonté brute. Si vous frappez un mur de briques avec votre tête, le mur ne bougera pas, mais votre volonté s'émoussera. S'adapter, c'est chercher la porte ou apprendre à construire une échelle. Troisième partie, l'art de la fluidité, Bywater. S'il est un homme qui a incarné cette philosophie de l'adaptation dans l'ère moderne, c'est bien Bruce Lee. On le connaît pour ses films, mais il était avant tout un philosophe du mouvement. Sa célèbre injonction « Be water », soit comme l'eau, n'est pas née d'une réflexion tranquille, mais d'une profonde crise personnelle. L'éveil de Bruce Lee, en 1964, après un combat contre Won Jackman qui, bien que victorieux, l'avait laissé épuisé et insatisfait de sa technique trop rigide, Bruce Lee entra dans une phase de remise en question. Peu après, il se blessa gravement au dos lors d'un entraînement. Les médecins lui dirent qu'il ne pourrait peut-être plus jamais pratiquer les arts martiaux. Cloué au lit pendant des mois, il commença à observer la nature. Il réalisa que l'eau était l'élément le plus puissant parce qu'elle n'avait pas de forme propre. Il écrivit « Videz votre esprit. Soyez sans forme, informe, comme l'eau. Si vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si vous mettez de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. L'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Sois comme l'eau, mon ami. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau ne lutte jamais contre l'obstacle. Si elle rencontre un rocher, elle le contourne. Si elle est enfermée dans un barrage, elle attend patiemment que la pression monte jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper par la moindre fissure. L'eau s'adapte à son environnement tout en restant, fondamentalement, de l'eau. Dans nos vies, être comme l'eau signifie cultiver une agilité mentale. Quand un projet échoue, quand une relation s'arrête, quand une crise mondiale frappe, la question n'est pas « Pourquoi cela arrive-t-il ?» mais « Quelle forme dois-je prendre maintenant pour continuer à couler ?» Quatrième partie, la liberté intérieure dans l'adaptation. On pourrait objecter que s'adapter, c'est se soumettre, que c'est perdre son pouvoir face aux circonstances extérieures. Mais le psychiatre Viktor Frankl nous prouve exactement le contraire. Survivant des camps de concentration nazis, il a découvert que l'adaptation est l'acte ultime de liberté. L'anecdote du camp, dans son ouvrage « Découvrir un sens à sa vie », Frankl raconte une marche forcée dans la neige, sous les cris des gardes. Tout lui avait été enlevé, son nom, sa famille, ses vêtements, ses manuscrits. Il n'était plus qu'un numéro. Mais dans ce dénuement total, il fit une découverte fulgurante. Il réalisa que même si les gardes pouvaient contrôler son corps et son environnement, ils ne pouvaient pas contrôler sa réaction intérieure. Il se mit à imaginer qu'il était dans une salle de conférence chaleureuse, des années plus tard, en train de donner une leçon sur la psychologie des camps. En adaptant sa perception de la souffrance présente pour en faire un objet d'étude future, il survécut là où tant d'autres s'effondraient. Frankl a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. » S'adapter, ce n'est donc pas accepter l'inacceptable, c'est choisir sa posture intérieure. C'est transformer une contrainte en opportunité de croissance. C'est ce que Marcus Aurelius appelait « l'obstacle qui devient le chemin ». Si vous ne pouvez pas changer la situation, adaptez l'outil le plus puissant à votre disposition, votre propre esprit. Cinquième partie, rejoindre la danse. Pour le philosophe Alan Watt, notre résistance au changement vient d'une erreur de perspective. Nous voyons la vie comme un voyage avec une destination finale. Nous pensons que nous devons arriver, quelque part, au succès, à la retraite, au paradis. La métaphore de la musique, imaginez que vous écoutiez une symphonie. Est-ce que le but de la musique est d'arriver à la dernière note le plus vite possible? Si c'était le cas, les meilleurs chefs d'orchestre seraient ceux qui jouent le plus rapidement. Non, le but de la musique est la musique elle-même pendant qu'elle joue.
C'est la même chose pour la danse. On ne danse pas pour atteindre un point précis sur la piste. On danse pour le plaisir de bouger au rythme de la mélodie. Alan Watt nous invite à voir la vie non pas comme une corvée ou un problème à résoudre, mais comme un jeu ou une danse. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de se joindre à la danse, disait-il. Quand nous luttons contre le changement, c'est comme si nous essayions d'arrêter la musique au milieu d'un morceau parce que nous aimons une note particulière. Mais une note seule n'est pas de la musique. Elle ne devient belle que par sa relation avec la note qui précède et celle qui suit. Accepter le mouvement, c'est accepter la mélodie complète de l'existence, avec ses crescendos de joie et ses silences de tristesse. Sixième partie, s'adapter sans se perdre. Une question légitime se pose alors. Si nous changeons sans cesse, qui sommes-nous vraiment? Est-ce que s'adapter signifie devenir un caméléon sans âme, sans principe, changeant au gré du vent? La réponse réside dans la distinction entre la forme et l'essence. L'eau peut devenir vapeur ou glace, mais elle reste H2O. S'adapter avec succès, c'est savoir changer ses méthodes tout en restant fidèle à ses valeurs profondes. L'exemple d'Alfred Nobel. Comme nous l'avons vu dans ses mémoires, Nobel était un inventeur de génie, mais son invention, la dynamite, était utilisée pour la destruction. Lorsqu'il lut par erreur sa propre nécrologie le traitant de « marchand de mort », il ne se contenta pas de regretter le passé. Il s'adapta, il ne changea pas son génie pour la chimie ou sa fortune, mais il changea radicalement la direction de son héritage. Il créa les prix Nobel. Il a fait pivoter sa vie, passant de la destruction à la célébration de l'humanité. Son essence était la contribution. Il a simplement trouvé une nouvelle forme, plus noble, pour l'exprimer. Dans le monde moderne, les entreprises qui survivent sont celles qui savent pivoter. Netflix était un service de location de DVD par courrier. S'il était resté figé dans cette forme, ils auraient disparu comme Blockbuster. Ils ont compris que leur essence n'était pas le DVD, mais le divertissement à domicile. En changeant de forme pour devenir une plateforme de streaming, ils ont sauvé leur essence. Pour vous, cela signifie identifier vos valeurs non négociables. L'intégrité, l'amour, la curiosité. Une fois que ce socle est solide, vous pouvez vous permettre d'être d'une flexibilité totale sur le reste. Changer de métier, changer de ville, changer d'avis si de nouvelles preuves se présentent. La souplesse extérieure est permise par la solidité intérieure. Finale partie, un appel à la paix intérieure. Nous arrivons au terme de ce voyage au fil du courant. Nous avons vu avec Héraclite que le changement est la loi suprême. Nous avons appris avec le roseau que plier est la condition de la survie. Bruce Lee nous a montré la puissance de la fluidité, Viktor Frankl la liberté de la réponse intérieure, et Alan Watt la beauté de la danse. S'adapter n'est pas une défaite. C'est l'intelligence suprême. C'est comprendre que nous ne sommes pas des spectateurs isolés face à un univers hostile, mais des participants actifs à un flux universel. Tout bouge, rien ne reste figé. La paix vient quand on cesse de lutter contre le courant. S'adapter, ce n'est pas renoncer, c'est apprendre à danser avec la vie. La prochaine fois que vous vous sentirez paralysé par l'incertitude ou blessé par un changement imprévu, souvenez-vous du fleuve. Ne cherchez pas à retenir l'eau. Ne cherchez pas à rester ce chêne rigide qui finira par rompre. Respirez, observez le nouveau paysage qui s'offre à vous. Posez-vous cette question. Si la vie est une danse et que la musique vient de changer de rythme, quels sont les nouveaux pas que je peux inventer aujourd'hui? Acceptez le mouvement comme une libération. Car au bout du compte, ce n'est pas la force brute qui gagne, mais la grâce de celui qui sait s'ajuster. Apprenez à danser. La musique ne s'arrêtera jamais. Celui qui gouverne ses pulsions devient maître de ses lendemains.